La meilleure politique sociale, celle qui sort vraiment de la pauvreté, c'est le travail. Il y a 9 millions de pauvres en France. Vous avez choisi de faire des classes moyennes. Votre priorité, vous dites, c'est la France qui est juste en dessus du SMIC. Mais qu'est-ce que vous dites à la France qui est juste en dessous? Et qu'on va continuer. À celle de la précarité et de la pauvreté. Vous leur dites pas, la solution c'est le travail, si? Si. Ce qu'on dit à Pauline de Malherbe, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de bénéficiaires, quand on tombe au RSA, c'est un aller simple vers la précarité. Et il n'y a pas de retour. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les Français puissent aller vers le chemin de l'emploi. Effectivement, on demandera aux bénéficiaires du RSA d'avoir 15 à 20 heures par semaine d'activités menant vers l'insertion dans l'emploi. Ça sera payé combien au SMIC? Ça sera en contrepartie de leur RSA. Je veux permettre à tous ceux qui le peuvent de travailler avec en tête les droits et les devoirs de chacun. Le droit d'être mieux accompagné grâce à la réforme de France Travail, mais aussi le devoir de chercher un emploi. Semaine après semaine, les macronistes continuent leur patient travail de brutalisation de la société française. Inlassablement, ils continuent, de manière plus ou moins explicite et plus ou moins assumée, à fabriquer des boucs émissaires. Les cibles principales de cette férocité sont connues. Il s'agit principalement des étrangers, comme l'ont montré l'adoption au mois de décembre dernier d'une loi sur l'immigration qui a été acclamée par l'extrême droite. Sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Puis, beaucoup plus récemment, l'annonce faite il y a quelques jours par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de la fin du droit du sol à Mayotte, fermez les guillemets, qui a elle aussi été ovationnée par les partis xénophobes. Nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Mais les étrangers ne sont pas les seules victimes de la brutalité macroniste, elles visent aussi les pauvres. Jeudi dernier, 8 février, par exemple, il y a eu un nouveau remaniement. Et juste après, le Premier ministre, Gabriel Attal, était sur France 2, où il répondait aux questions de Caroline Roux. Nous n'allons pas parler ici de ce remaniement, qui n'a strictement aucun intérêt, sauf bien sûr pour les journalistes politiques de la presse et des médias mainstream, qui maîtrisent au plus haut point l'art de parler de politique sans jamais parler vraiment de politique, et auxquels il a une nouvelle fois permis de faire ce qu'ils savent le mieux faire, commenter interminablement ce qui était pour l'essentiel une opération de communication. Nous allons plutôt nous arrêter sur les mots du Premier ministre qui, sur France 2, a tenu des propos tout à fait édifiants. Quand son intervieweuse a rappelé qu'il avait promis d'être plus dur avec les allocataires du RSA et avec les chômeurs les plus âgés, et lui a demandé si c'était ça qu'il considérait, je cite, comme une approche sociale, Gabriel Attal lui a très sérieusement répondu « La meilleure politique sociale, celle qui sort vraiment de la pauvreté, c'est le travail. » Caroline Roux, manifestement étonnée par cette réponse, l'a alors relancé en lui demandant Il y a 9 millions de pauvres en France. Vous avez choisi de faire des classes moyennes. Votre priorité, vous dites, c'est la France qui est juste en dessus du SMIC. Mais qu'est-ce que vous dites à la France qui est juste en dessous? Et qu'on va continuer. À celle de la précarité et de la pauvreté. Vous leur dites pas, la solution c'est le travail, si? Réponse de Gabriel Attal. Si. Ces propos délivrent plusieurs messages. D'abord, ils induisent qu'au fond, si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute, au moins en partie. Puisqu'en effet, quand le Premier ministre tient à dire aux 9 millions de pauvres que compte aujourd'hui notre pays que la solution c'est le travail, il suggère évidemment que ces pauvres ne travaillent pas suffisamment et que c'est pour ça qu'ils ne sortent pas de la pauvreté. Rien à foutre de tes excuses. D'autre part, en décrétant donc que la meilleure politique sociale, celle qui sort vraiment de la pauvreté, c'est le travail. Le Premier ministre suggère aussi que les aides sociales comme le RSA et les allocations chômage, quant à elles, sont finalement assez inefficaces et inutiles. En somme, c'est de l'argent dépensé pour rien, de l'argent gaspillé. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Et justement, ces jours-ci, par l'effet d'une amusante coïncidence, le gouvernement fait claironner par ses journalistes d'accompagnement qu'il doit absolument réduire ses dépenses. Le quotidien économique La Tribune a ainsi publié dimanche dernier, 11 février, un article dont l'auteur expliquait que les comptes de la France se dégradent et que Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, doit donc impérativement réaliser 12 milliards d'économies en 2024, en coupant d'une part dans les comptes de l'État et d'autre part dans le budget de la sécurité sociale. Précision importante,
D'après la Tribune, ces 12 milliards ne suffiront pas. Par conséquent, et comme l'explique très poétiquement ce journal, Bruno Le Maire, dès 2025, devra de nouveau, ouvrez les guillemets, augmenter le volume des économies pour réduire la trajectoire de réduction du déficit. Nous avons donc d'une part un Premier ministre qui explique sur France 2 que le seul moyen de sortir véritablement de la pauvreté est de travailler et que les aides sociales sont largement inefficaces et inutiles. Et nous avons d'autre part un ministre de l'économie qui fait distribuer à la presse des éléments de langage d'où ressort que l'État va devoir réduire ses dépenses de 12 milliards d'euros en 2024, puis faire de nouvelles économies l'année suivante. À partir de là, évidemment, il n'est pas très difficile d'imaginer que le gouvernement pourrait assez facilement succomber à la tentation de réaliser une partie de ses économies en réduisant le montant des aides sociales, dont Gabriel Attal soutient qu'elles n'aident pas vraiment à sortir de la pauvreté. Car bien sûr, en tenant un tel discours, le Premier ministre justifie par avance toute nouvelle réduction de ces aides, dont il a déjà expliqué immédiatement après son installation à Matignon qu'il allait faire en sorte qu'elles soient plus difficiles à obtenir et que leurs bénéficiaires, déjà fliqués de près, soient soumis à de nouveaux contrôles. Le problème, comme toujours avec les macronistes, est que cette démonstration de Gabriel Attal repose sur un épais tissu de contre-vérité. Car contrairement à ce qu'il suggère, les aides sociales sont tout sauf inutiles, ne serait-ce que parce qu'elles permettent à celles et ceux qui en bénéficient de ne pas sombrer dans la grande pauvreté, comme l'a récemment rappelé la Cour des comptes. Et surtout, contrairement là encore à ce que prétend le Premier ministre, le travail ne permet absolument pas de vraiment sortir de la pauvreté, comme l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, l'a plusieurs fois confirmé depuis l'installation d'Emmanuel Macron à l'Élysée. En 2022, par exemple, l'Observatoire des inégalités, s'appuyant sur des données de l'INSEE, constatait déjà qu'avoir un emploi ne protégeait pas de la pauvreté. En France, précisait alors cet observatoire, 1,2 million de personnes exercent un emploi, mais disposent d'un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, fixé à la moitié du niveau de vie médian, qui est de 918 € par mois pour une personne seule. Plus récemment, de nouvelles statistiques publiées par l'INSEE au mois d'octobre dernier sont venues confirmer que dans la France d'Emmanuel Macron, le travail ne permet pas du tout de sortir de la pauvreté, puisque selon ces études, les ménages insérés sur le marché du travail représentent 18% des ménages pauvres et 25% des personnes pauvres. Pour sortir de la pauvreté dans un pays où les salariés sont abandonnés au bon vouloir du patronat, le travail n'est donc pas plus efficace que les aides sociales. En revanche, il a été amplement démontré que d'autres aides, infiniment plus coûteuses, étaient quant à elles très largement inefficaces. Il s'agit évidemment de celles que l'État distribue aux entreprises et qui coûtent plus de 150 milliards d'euros par an à la collectivité. Selon les chercheurs de l'Université de Lille qui ont enquêté sur ces aides, et dont nous avons déjà évoqué les travaux dans cette chronique, ces aides publiques dont l'usage n'est que très peu contrôlé sont mises en place selon des arguments précis et sont toujours destinées à atteindre un objectif, en termes d'emploi notamment. Mais en réalité, elles ont des effets modestes sur l'emploi et n'atteignent pas les objectifs fixés. Mais curieusement, Gabriel Attal, qui ne jure que par le travail et qui devrait par conséquent exiger la réforme d'un système de dons qui ne crée à peu près aucun emploi, ne parle jamais de cet immense gaspillage. Et Bruno Le Maire, qui passe pourtant son temps à exiger de nouvelles économies, ne parle jamais de mettre fin à cette gigantesque gabegie. Mais il est vrai aussi que s'il fermait le robinet des aides publiques aux entreprises, cela risquerait de fâcher le patronat. Et pourquoi prendrait-il un tel risque quand il est si facile d'incriminer plutôt les pauvres et les chômeurs ? Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Je veux permettre à tous ceux qui le peuvent de travailler avec en tête les droits et les devoirs de chacun. Le droit d'être mieux accompagné grâce à la réforme de France Travail, mais aussi le devoir de chercher un emploi. Dans 18 départements, nous avons lancé une expérimentation qui conditionne le RSA à 15 heures d'activité pour l'insertion. Je vous annonce que nous généraliserons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025.